Voici les 7 habitudes néfastes qui sont chez les jeunes et aussi chez les vieux. Cette habitude, ce sont les 7 habitudes à éviter car ces habitudes vous détruisent petit à petit. Et les 7e habitude, c'est l'habitude le plus néfaste. La première habitude, c'est quoi? C'est de fumer ou de boire. Oui, fumer ou de boire. Pourquoi je parle de cela? Il y a des gens qui fument énormément, qui peuvent prendre 2 à 3 paquets pendant la journée. Et il y a des gens aussi qui aiment boire jusqu'à ce qu'ils puissent se saouler. Et ces habitudes sont tellement néfastes pour vous parce que ces habitudes, apparemment, ça détruit vos organes. Oui, j'ai fini par comprendre et j'ai fait un peu mes recherches. J'ai fini par comprendre l'alcool, les effets de l'alcool dans notre organisme. Lorsque ça passe au niveau de notre estomac, comment ça peut détruire votre vie et comment ça détruit vos organismes. Que ce soit aussi la cigarette, ça provoque énormément de maladies comme la BPCO et il y a beaucoup encore de maladies qui sont derrière. Alors, faites très attention dans cette habitude. Et la deuxième habitude, l'habitude la plus néfaste aussi, qui détruit des vies que d'autres personnes ne peuvent pas croire. C'est quoi? C'est de suivre les femmes, de courir après les femmes. Pourquoi je parle de cela? Aimer une femme, c'est bien. Aimer une seule femme, c'est bien aussi. En avoir il y a d'autres personnes qui peuvent accepter. Pour eux, c'est bien. Mais courir à tout moment, c'est-à-dire vous voulez toujours faire de l'amour avec des gens, vous voulez toujours coucher avec des femmes à tout moment, avoir cette envie comme une bête, comme un animal qui n'arrive pas à se contrôler. Tu es un être humain, tu es un être qui réfléchit, tu es un être que Dieu a donné la capacité de faire de grandes choses. Alors tu ne peux pas être là à être contrôlé par tes pulsions sexuelles. C'est toi qui dois contrôler tes pulsions sexuelles. C'est très important. Cette habitude, c'est une habitude qui détruit des vies. Pourquoi? Parce que lorsque vous courez après les femmes à tout moment, vous n'allez pas réfléchir à vos projets. Et ça, c'est la chose qui détruit votre vie et qui détruit aussi vos objectifs que vous devez atteindre dans cette vie. Et la troisième habitude que je peux parler, l'habitude le plus néfaste, c'est quoi aussi? C'est dépenser inutilement. Oui. Il y a des dépenses qu'on peut faire des fois qui vont nous apporter d'autres bénéfices derrière. C'est-à-dire quoi? J'achète peut-être un téléphone pour faire mes vidéos. Ça, c'est un bénéfice. Ça, c'est un investissement. J'investis pour impacter des vies. J'investis pour devenir quelqu'un. J'investis pour moi, pour mon évolution, pour appliquer des choses qui vont me permettre d'évoluer. Ou soit, par exemple, tu viens, tu achètes un portable tellement cher. Ça te coûte tellement cher que tu ne fais rien avec. Tu es là, tu t'assois seulement. Non. Pourquoi? Pour que les gens puissent se dire que non, lui aussi il a ce genre de téléphone, lui aussi il a ça, lui aussi il a ça. Et comme l'avait dit Will Smith, la plupart des gens achètent des choses pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. Oui, il y a des gens qui achètent des choses juste pour impressionner des personnes qu'ils n'aiment pas. Oui, tu achètes bien sûr, mais tu as juste envie de se dire oui. Il a vu que j'ai ça, donc c'est-à-dire que ça me fait du bien. Mais ça, c'est une dépense. Tu es en train de dépenser. Tu es en train de vivre ta vie, pas pour une personne, tu vis pour toi. Et la 4e habitude, de manquer l'église, ou soit ne pas prier Dieu, ou soit de ne pas avoir des relations avec Dieu. C'est-à-dire quoi? Vous n'êtes pas là pour vous asseoir et faire rien de votre vie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour vous asseoir du matin jusqu'au soir et rien faire. C'est-à-dire spirituellement. Vous n'allez pas vous développer dans un sens où vous ne lisez pas des Bibles, dans un sens où vous ne priez pas Dieu. Donc c'est-à-dire pour vous, lorsque vous vous réveillez, je me réveille, je pars, je fais ce que j'ai à faire, je pars, je dors, c'est tout, je me réveille encore, même routine. Mais vous oubliez votre souffle de vie. Il y a d'autres personnes qui aimeraient avoir votre souffle de vie, qui allaient même donner des millions, des milliards pour avoir juste votre souffle de vie. Mais vous arrivez à négliger ça, vous arrivez à négliger cette relation avec Dieu. Pourquoi vous faites ça? On est des êtres humains, bien sûr. Des fois, on arrive souvent à oublier certaines choses. Oui, bien sûr. Mais sachez-le bien, il faut toujours maintenir votre relation avec Dieu. Et si vous négligez cette relation, sachez-le bien, ça c'est une habitude qui vous détruit. C'est l'habitude qui vous détruit. Ça va vous empêcher d'évoluer à un niveau de votre vie. Ça va vous empêcher d'avoir des bénédictions de Dieu. Ne négligez jamais votre spiritualité. La personne qui néglige sa spiritualité, sache qu'il est dans une habitude qui est néfaste pour lui. Ne néglige pas ta spiritualité. La 4e habitude. Alors la 5e habitude, ce qui détruit des vies et ce qui empêche d'autres personnes d'arriver à un niveau de leur vie, c'est quoi? C'est de critiquer. Oui, je connais là, nous les Africains, on est là dedans. Ouais. Les Africains, nous, on aime critiquer. On aime beaucoup critiquer. Même en Europe aussi, il y a des gens qui aiment beaucoup critiquer. Mais sachez bien que c'est partout. Et lorsque vous critiquez, ce n'est pas la personne que vous attaquez à vous-même.
Oui, la critique, on ne vous a pas dit. Mais sachez-le bien, lorsque vous êtes en train de critiquer une personne, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous pointer du doigt vous-même. Oui, vous êtes en train de vous pointer du doigt vous-même pour votre capacité de faire des choses que la personne est en train de faire. Vous êtes en train de vous condamner. Alors, il ne faut pas critiquer les gens. Il faut les admirer. Il faut se dire, mais comment lui il a fait ça? C'est-à-dire, si je continue de m'entraîner comme ça, si je continue de fournir des efforts comme ça, c'est-à-dire que je peux atteindre son niveau. C'est-à-dire que je peux voler d'une manière où il y a des gens qui seront étonnés. Donc, c'est comme ça. Il faut voir des gens qui réussissent, des gens qui arrivent à un niveau comme des personnes qui vous inspirent à faire de grandes choses. Ne soyez pas là, tu t'assois depuis le matin jusqu'au soir, tu fais rien de ta vie, tu ne veux pas apprendre, tu ne veux pas lire, tu ne veux rien faire, tu ne veux pas bâcher ou soulever du poids. Tu ne veux pas faire ça et tu veux directement voir les choses. Non, lui, il n'a rien fait d'ailleurs. C'est que là, c'est de la sorcellerie. Hein, lui, ces choses, c'est toujours comme ça. Ah, il avait même loué la voiture. S'il a loué la voiture, c'est quoi? Ça a quoi à voir avec ta vie? Alors, enlevez cet esprit de critique. 6e habitude néfaste, c'est d'insulter. Oui, vous aimez trop insulter. On aime trop insulter les gens. Mais lorsque vous êtes en train d'insulter les gens, qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous donne comme bénéfice? Vous n'avez rien. Ça vous donne rien, ça vous apporte rien. Vous voyez, moi je peux dire, des gens qui critiquent des gens, ou soit des gens qui incitent aussi des personnes, ce sont des gens qui sont inférieurs à vous. Sachez-le bien, si vous voyez une personne qui vous incite à tout moment, une personne qui vous critique à tout moment, sachez-le bien que vous êtes supérieur à lui. Oui, parce que lorsque vous êtes inférieur à lui, il n'aura pas le temps de penser à vous pour vous critiquer. Oui, il n'aura pas ce temps-là, il va se dire, ah lui il est en bas de moi, pourquoi je vais penser à lui? Des gens qui critiquent des gens, ce sont des gens toujours qui sont inférieurs à vous. Donc vous les dépassez. Peut-être vous les dépassez à un niveau intellectuel. Vous êtes plus intelligent que eux. Peut-être vous êtes plus beau que eux. Peut-être vous êtes plus musclé que eux. Peut-être vous faites des choses que d'autres personnes n'arrivent pas à faire. C'est pour cela qu'ils vous critiquent. C'est pour cela qu'ils vous incitent pour vous faire rabaisser. Mais vous aussi, vous n'allez pas vous faire rabaisser parce que vous allez évoluer. Vous allez aller de l'avant. Vous vous en foutez de ces critiques ou des insultes. Ce sont les habitudes qui détruisent. Alors, la 7e habitude le plus néfaste, c'est qui détruisent des vies, que des gens banalisent. C'est quoi? C'est des scrolling. C'est scroller. Pourquoi je parle de cela? Parce que moi aussi, j'étais victime de cela. J'aimais trop scroller. Et c'était devenu pour moi difficile d'être pendant la journée, de ne pas utiliser mon portable. J'avais du mal à cela. Et je devais à tout moment vérifier, à tout moment scroller, à tout moment voir les nouveautés. Et jusqu'à ce que je me sentais comme une charge dans ma tête. Il y avait comme une charge, comme si on a déposé un poids lourd dans ma tête. C'est-à-dire, à chaque fois que je suis en train de scroller, je suis en train de faire passer mon temps. Je suis sur un écran, je regarde des choses qui me stimulent, qui libèrent de la dopamine, de la sérotonine, toutes ces choses-là dans ma tête. Et ça me donne envie de rester là, de regarder à tout moment. Mais je passe des heures et des heures dans ça. Et pourquoi je parle de cela? Parce que lorsque vous êtes en train de scroller à tout moment, lorsque vous êtes en train d'être distrait à tout moment, vous n'allez pas avancer vers vos objectifs. Vous allez être stagnant. Vous allez stagner à un point où vous n'allez plus avoir de la motivation, du courage pour aller de l'avant, pour avancer dans vos objectifs. Oui. Parce que lorsque vous êtes en train de scroller, c'est votre cerveau que vous êtes en train de détruire. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas scroller. Oui, parce que moi, jusque là, je scrolle aussi. Mais ça ne veut pas dire à un niveau où ça dépasse 1 heure, 2 heures, 3 heures du temps. Non. Il y a toujours des limites. Faites un effort de mettre des limites. Parce que lorsque vous êtes en train de scroller, ça détruit énormément de choses en vous que vous ne pouvez pas imaginer. Ça détruit énormément de choses. Votre capacité de créativité. Vous aurez du mal à être seul. Vous aurez du mal à être seul face à vos pensées. Parce que cela va vous faire peur. Et cela va vous ennuyer. Oui, vous aurez peur d'être seul face à vos pensées. Face à la façon dont vous pouvez vous dire, mais comment je peux atteindre à ce niveau? Comment je peux arriver? Comment je peux m'améliorer? Comment je peux faire pour impacter des vies? Comment je peux faire pour améliorer ceci? Comment je peux faire? Vous n'aurez pas ce temps-là parce qu'à tout moment, lorsque vous allez vous asseoir vous-même, directement vous allez penser à votre portable. C'est ce que moi aussi je faisais. Oui, c'est ce que moi aussi je faisais. C'est ce qui m'a rendu aussi addict. Mais j'ai eu à me débarrasser de cela. Pas totalement, mais j'ai réduit. Faites un effort. N'hésitez surtout pas de commenter et de nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo. BK Evolution, développement physique, mental et spirituel. Peace out.